I'm Ahmed Arnaz. I'm coming from ENIM, Engineer School from Monastir. The best of it. Of course, of course, I'm sure. And I worked 2 years in the INME, National Agency of Maîtrise de l'Énergie, from 93 to 95, and after I went directly to private sector and the field of production of renewable energy, and especially in solar water heating. So since 95 until 2005, I was in a private French factory, but producing solar water heater in Tunis, in Giordano, and in 2006, I leave and we made a new factory, Beyond Solar Industry. It's a private factory with other investors, German investor and Tunisian investor. And since now 1 year, we spoke in Tunisia about the parts of the conception of energy and the national conception of energy. And since 3 months, we make the law 30% on 2030. And that's why we have done this little book, so c'est on a appelé ça la cartographie des acteurs de l'énergie renouvelable en Tunisie, to know exactly if it is possible with all that we have in Tunisia to achieve this goal. My opinion is a little bit difficult, but very difficult, probably very difficult. Why? Because today all factories or all the actors are working alone. They are not working together. That's why we decide to make, with unity, we decide to make the cluster of renewable energy. And the cluster of renewable energy was made, I think, how we do it? Yes, you want to go forward. Forward, okay. Okay. To go backwards. So, the creation was February 2000 this year, and now we are probably more than 13 companies, and nearly 10 companies. They will be with us on a few weeks. Oh, this is not very good. Huh? So I think that you have in the books what we want to know, what we want to do with the cluster. So now we have INME. We need engineer school in the cluster, member of the cluster. We have EcoPark. EcoPark is a research. They do a lot of research in Tunis, in Bourg-Cédrière. We have CTM-CCV, c'est le Centre Technique des Matériaux de Construction et du Verre in Tunis. They do a lot of tests too for material, for construction materials. We have STEG in énergie renouvelable. We have STEG. We have la CITED too, c'est le Centre International des Technologies de l'Environnement. And we have a lot of producer and seller of solar, of PV and thermal solar. Okay. Yeah. In the cluster, you have the industry ministry, but I'm saying you don't have the energy ministry. Why? Because you have direct support. The INME is the Ministry of the Industry. Okay. The INME depend of the Ministry of the Industry. C'est l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie qui dépend du ministère de l'Industrie et de l'Énergie. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie. Tout à fait. C'est-à-dire que l'ANME elle est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de l'Énergie. So the goal, to achieve our goal is 30% 30. We must improve the partnership that we spoke this morning between R&D structure and energy and renewable energy companies. First, we have to improve the renewable energy professional capacity building. We have a lot of projects. We have now Brussels thermic project. We have Porovolt project in residential sector. Now we are doing Porovolt in industry sector in MT, medium voltage.
and we are doing process thermic in industry for the process, and we have done before the process thermic in collective installation. So we need really capacity building to do a lot of capacity building. We have to encourage innovation and scientific research. That's why we need always our engineer school with us, and this is a problem and this is a target. And we have really to accelerate the exchange of the knowledge between all the world, and especially with our region, the Mediterranean region, with Morocco, with Algeria, probably with Libya, not yet, but we will see. But with Morocco now, we try to do a lot of things. They have a good program of renewable energy, but we are waiting to start with him. The expectation is a better adaptation of the needs of the professionals companies in order to increase the industry, to integrate more the production and job creation. For example, today, 10 years ago, we made only the assembly of the solar water heater. Now we produce all the solar water heater in Tunisia. Since I think 2 or 3 years, we have 4 companies of PV in Tunisia. So why we have all these companies? Because we have the demand and we have the market. Okay. Now today the solar water heater, we have subsidy from the government, 20%, and we have financial comment on dit en anglais? Crédit, voilà. We have a loan, and the loan is paid on 5 years and the bill of the electricity. So now, for example, for one person who has 400 or 500 dinars per month, he can install a solar water heater. The price is 1,350 dinars, and he pays nothing. It's only 20 dinars per month. So now the solar water heater can be installed by everyone, not for people who have a lot of money, but only for people who have a low income. Donc c'est devenu un produit très bon marché, un produit qui est pour tout le monde. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? La puissance installée mondiale. Depuis qu'on a mis le programme en 2005, donc le crédit plus la subvention, on est passé de 7000 m² de capteurs par an à 100 000 m² de capteurs solaires par an. Le crédit, la subvention et la subvention. Il n'y a pas de TVA. Depuis longtemps, il n'y avait pas de TVA. C'est-à-dire que, I can speak in French. C'est-à-dire qu'en Tunisie, il y avait une loi qui a été créée en 84, c'est la loi de maîtrise de l'énergie. Tout d'abord, il n'y avait pas de TVA sur le produit, sur la facturation pour le consommateur final. Il y a 0% de TVA sur le produit fini, pour le consommateur final. Pour la matière première nécessaire pour la fabrication des chauffe-eau. Alors, il y a 2 listes. Il y a la matière première qui est fabriquée localement, donc la matière nécessaire pour la fabrication de chauffe-eau et qui est fabriquée localement, on a 0% d'exonération de TVA. Donc on ne paye pas de TVA. Pour les produits qui ne sont pas fabriqués localement, donc on pourra les importer depuis l'Europe, ou depuis la Chine, ou depuis les États-Unis, et on paye 0% de droits de douane et 0% de TVA. Du fait que finalement le produit est exonéré de TVA. Donc, et ça, c'est une loi. C'est une loi qui, je pense que la meilleure solution, c'est que je vous envoie le texte de loi. Et on a fait aussi le Provolt. Vu que le marché du solaire thermique s'est bien développé, on a fait aussi le Provolt. Le Provolt, c'est le programme solaire photovoltaïque. Même chose, 30% de subvention, plus un crédit sur 7 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à 7 mégas installés dans le milieu résidentiel. Donc c'est des petites installations de 1, 2, 3, 4, 5 kW.
Et là, je vais vous montrer après. Je vais passer ça parce que ça, c'est un petit peu la plaquette de Brusha. Excusez-moi, sur l'aspect électrique, production électrique, c'est une production individuelle ou est-ce C'est une production individuelle connectée au réseau. connectée Connectée au réseau, tout à fait. Et c'est un Avec- surplus? Alors, avec la STEG, c'est un programme qui maintenant, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, qui commence à bien marcher. C'est-à-dire, on produit l'électricité, on injecte le compteur, il a double sens. C'est du net metering. C'est du net metering, voilà. Donc, on injecte, on consomme, et à la fin du mois, on fait l'addition ou la soustraction. D'accord. Si on a consommé plus qu'on a injecté, on a une petite facture. Si on a injecté plus qu'on a commencé, la STEG ne paye pas, mais vous l'avez D'accord. sur le prochain mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif d'achat. Il n'y a pas d'achat. Donc vous l'avez en crédit chez la STEG. Et ça, c'est grâce à la loi. C'est grâce à La loi que vous avez fait. Parce que c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident du tout. Ça, c'est la décision politique. Mais cela dit, c'est impressionnant. Tout cela a pu être réalisé en Algérie, en Tunisie, c'est rare où c'est le cas, entre autres à cause du monopole de STEG. Alors aujourd'hui, il y a un gros lobbying contre la STEG aujourd'hui. Là, moi, il y a 2 jours, j'étais chez le ministre des Finances pour dénoncer les abus de la STEG. Aujourd'hui, le cluster a été utilisé aussi pour faire du lobbying. On est en train de l'utiliser beaucoup pour faire du lobbying contre la STEG. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous, le problème qu'on a pour le photovoltaïque basse tension, c'est les régies. C'est les régies qui ont signé des concessions, et bien on leur demande, on leur dit, parce qu'ils ont fait un BD, un business plan, et on leur demande d'avoir sur les 20 prochaines années beaucoup moins de clients, etc. Et ça ne les arrange pas. Tout à fait. Alors, vu que le Prosol maintenant, photovoltaïque fonctionne très bien, on est passé maintenant, pour la basse tension, on est passé à la moyenne tension. Alors, la moyenne tension, ça va être de l'autoconsommation. Ça ne va pas être injecté dans le réseau, mais ça va être de l'autoconsommation. Pourquoi? Parce que le réseau de la STEG ne peut pas absorber une quantité variable de tension. Donc c'est pour ça que pour la moyenne tension, ça va être de l'autoconsommation. Et là, je vais arriver sur ce projet. Le cluster, il est là pour un petit peu encadrer les projets de l'ANME, pas seulement encadrer, mais prévoir la demande d'ingénieurs, de bureaux d'études, parce que là, on va commencer le programme et on n'a aucune sécurité. Moi, je leur ai dit, sur mon usine, je ne mettrai jamais une installation. Ils m'ont dit pourquoi? Il n'y a aucun contrôle de sécurité. Il peut y avoir 1000 volts, 2000 volts sur le toit. Avec un arc, tout peut passer. Et en France, il y a eu pas mal de dégâts sur ces installations-là. Donc je leur dis, au moins, il faut commencer par la formation des ingénieurs, la formation des bureaux d'études, des bureaux de contrôle. Et ça, c'est très important. Donc là, on va y arriver pour... ça, c'est un petit peu la plaquette. J'ai pas beaucoup de plaquettes, mais on va la faire passer si vous avez besoin, je peux vous l'envoyer. Alors, ça, c'est un petit peu tout ce qui est solaire thermique, parce que même avec le solaire thermique, pour les grosses installations collectives, on a encore quelques lacunes. On a fait pas mal de formations, mais malheureusement, si on ne fait pas des formations continues et régulières, le savoir-faire, il peut partir. Parce que des ingénieurs qui travaillent dans le solaire thermique, ils peuvent changer de métier, et le savoir-faire, il part avec eux. Donc on est obligé de faire régulièrement des formations dans le solaire thermique, donc pour les grosses installations. Donc aussi bien pour le contrôle, voilà, et pour le contrôle technique. Excusez-moi, c'est une offre maintenant qui est un cluster qui est payante. Alors là, on est en train, parce que ça fait 3 mois ou 4 mois qu'on est créé, là on est en train de chercher des fonds de l'AFD, de la GIZ, de l'UNIDI aussi, pour financer quelques formations, surtout en photovoltaïque, parce qu'en thermique quand même il y a un savoir-faire qui est assez important et qui est disponible, mais en photovoltaïque non. Là c'est en photovoltaïque et surtout dans le solaire thermique dans l'industrie, parce qu'on est passé maintenant l'utilisation du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire vers le solaire thermique dans le process industriel. En Tunisie, on a beaucoup d'utilisation de vapeur dans les
process industriels tels que l'agroalimentaire, le délavage, dans la pharmacie, il y a beaucoup d'industries qui consomment énormément. Et le solaire thermique peut être un moyen très important pour faire des économies d'énergie et bien sûr réduire le coût de production. Alors par contre dans le photovoltaïque, là, voilà. Alors, le photovoltaïque aujourd'hui, on a un gros problème. En Tunisie, on a un gros problème avec la STEG. La STEG, c'est elle qui réceptionne les installations après installation. C'est elle qui fait la réception avant la mise en place du compteur. Mais au début du programme, la STEG avait une dizaine de personnes qui réceptionnaient ces installations. Mais au début, il y avait une vingtaine d'installations par mois. Maintenant, on est arrivé à plus de 200 installations par mois. Donc aujourd'hui, la STEG ne peut pas tout réceptionner. Et on a du blocage. Les entreprises sont en train de déposer bilan parce qu'ils ont tout mis leur argent sur les installations que la STEG n'a pas encore réceptionnées. Et ils ne peuvent être payés qu'après réception de la STEG. Donc on a un gros problème avec la STEG. Ce que le cluster a proposé, c'est de créer un autre corps de métier. Aujourd'hui, on a plus de 600 ingénieurs, électriciens et thermiciens qui sont au chômage. On leur dit, nous, on va chercher des fonds, on va créer un autre corps de métier qui va réceptionner ces installations. Alors, l'AFD sont d'accord, on est en train de faire un listing pour les ingénieurs, parce qu'on m'a dit, comment vous allez choisir les ingénieurs? Je dis, bon, on va choisir les ingénieurs par celui qui a le diplôme le plus ancien, celui qui a plus de chômage, 4 ans ou 5 ans. L'autre va faire une autre formation. Donc, on est en train de discuter avec l'AFD et la GIZ comment choisir ces ingénieurs. Donc, on est en train de créer un autre corps de métier, mais il faut créer aussi une loi. Malheureusement, les lois en Tunisie, maintenant, il faut du temps pour que ça passe. Alors, on est en train de discuter avec le ministère de l'Industrie et la présidence pour pouvoir passer cette loi assez rapidement pour qu'on puisse créer au moins 250 à 300 micro-entreprises pour la réception des installations photovoltaïques. Excusez-moi, quand vous avez besoin d'une loi, ça peut être un accord tout simplement entre le cluster et les STEG? Non. Alors pourquoi une loi? Parce que normalement, c'est la STEG. On avait ça avec le gaz. La STEG avant, c'est elle qui monopolisait, c'est elle qui a le monopole de l'électricité et le gaz. Avant, pour la réception des installations de gaz à l'intérieur des maisons, c'était la STEG qui faisait ça. Parce qu'il y a quand même une sécurité pour l'utilisateur. De point de vue sécurité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a au moins un savoir-faire et pour garantir un petit peu le minimum mais ça de sécurité. C'est une sous-traitance, mais la STEG a aussi sur le plan financier, elle sous-traite des choses. C'est sous-traité, mais avec un agrément de la STEG. Et pour avoir cet agrément, il faut qu'il y ait un examen, il faut qu'il y ait une loi. Donc la même chose pour le photovoltaïque. On s'est dit, puisqu'on a fait ça pour la STEG, pour le gaz, pourquoi on ne le fait pas pour le photovoltaïque? En France, il y a un système. On a copié sur la France, ne vous inquiétez pas. Du consortium des professionnels, qu'on appelle le mensuel, là, Oui. et donc qui donne un label. Éco-label, tout à fait, tout à fait. Est obtenu le réseau Exactement. Accord. Tout à fait. Donc ça, c'est la qualité d'expertise. PV, il y a Éco-PV, Sol PV, il y a pas mal de labels. Voilà. Nous, on est en train de voir, la STEG ne veut pas, parce que c'est payant, la réception est payante. Oui. Donc pour la STEG, c'est un moyen aussi de gagner de l'argent. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que le cluster est là pour faire du lobbying, pour pouvoir accélérer ces processus. Faites rentrer la STEG avec vous dans le cluster. On l'a rentré. Non, on l'a rentré, mais c'est quand même très difficile. Parce qu'il n'y a pas la STEG, il y a le syndicat de la STEG, ils ne veulent pas faire du PV, c'est vraiment... ça commence à devenir très lourd. Mais le cluster, heureusement qu'on a créé le cluster parce qu'on est devenu important. Là, c'est un groupement, c'est plus une entreprise qui part toute seule, c'est le cluster. Et le cluster, il y a la NME qui est partenaire avec nous, donc ça commence à être lourd à gérer aussi. Alors, ça c'est dans le photovoltaïque moyenne tension, donc medium voltage, c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Alors, pour le minimum, la moyenne tension, on n'a aucun savoir-faire. Sorry, if we can switch into English. English. It looks like we have It is more sensitive. some attendants. No, Yeah, don't worry. okay.
We have some remote attendance. Okay. Sorry about it. Yeah. So for the pour medium voltage, we have no experience in Tunisia. That's why I have told to the NME, don't start the program before having some courses and especially in security, because there's no industries they can install 200 or 300 kilowatts with 2,000 or 3,000 volts on the roof. Impossible. So now we are discussing with the NME and we try to found money to make the cost for this. What else? Yes, for the activity in process now, we have a discussion with the NME to improve the streamline of the processing for the thermic, because since 2006, the process is always the same. There's no innovation, nothing is done. So now we have to make some innovation in the program to make the cost less, because now when we install a solar water heater, we have to take our papers and to go to Steg, the region, to deposit all the documents, and we come back 1 week later to take the document. We take the document to the NME. The NME 1 month later they give us the subsidies, and the Steg will give us the credit 3 months later. So sometimes it takes 3, 4, and sometimes 5 months. So now we are trying to do it by internet, and it costs a lot of money for the program. For the Steg, we have a problem with the Steg. They told us I cannot give you all my base de données. It's difficult. So now we are discussing with the Steg too. Example, other thing, since 2005, the price of the solar water heater until now is the same. 2005, it was 1,350 dinars. Until now, the price is 1,350 dinars. But all matières premières, raw materials increases, le coût de main-d'œuvre a augmenté d'au moins 40% après la révolution, et le prix de chauffe-eau n'a pas bougé. So we discussed with the NME and Steg to increase the law from 1,150 to 1,250 dinars, only 100 dinars, and 100 dinars is only €1 per month for the utilisateur, for the user. And we discussed with the GIZ, because the GIZ is very active in Tunis, in Tunisia, and I think next week we will have more or less than €25,000 for this program, and I think it will be enough. I hope. So for PV field, the same thing. The same problem we had with the thermic, we have with the PV2, so we have to innovate a little bit the process and to create the independent job from Steg. Je viens de parler tout à l'heure. Est-ce que ça aurait été possible d'avoir un guichet unique? Entre la NME et la Steg? Non. C'est aussi impossible. So now pour tout ce qui est funding, we're discussing with donors, with GIZ, AFD, Unity, the banks, a little bit difficult, but we have discussion with Tijari Bank, because they have Pacte mondial pour l'environnement, and probably they will give us more or less than €25,000 too. On dort, hein?
Already we have agreement, we try to have agreement with ENIT, with ENIM, and with CTLC7 for R&D research. I think that's all. Thank you. Now, What was the dialogue? yes, I It's think. better. No, I think that now for logistic purposes, perhaps we should go for the coffee break. So I don't know if you feel comfortable to address the questions to Ahmed during the coffee break, or Yes. because I think it is. Yeah, Sorry. just one. I have some brochure here for. Yeah. Just one comment. If we have the possibility of creating a new service, and maybe this new service can be a creation of a company, which can be a joint Small companies, creation of small service companies. company. Exactly, yeah. In different regions. Yes, Indeed. and that's clearly entered into the scope of Maghreb. We can start with an innovation project, because this problem that you raise is extremely important. Of course, in the different countries, the solution will not be the same, but it's extremely important to solve this kind of problems, both technical and in regulation. And so I think it would be a very good, and we spoke for the next call to have integration, an integration aspect of renewable energies, and we are exactly in this scope. The second stage is that R&D Maroc is responsible for the work package, and we are looking for a good example of business creation, joint business creation. And of course, if we have a first amount of money coming from GIZ, it's good, because German are very good for norms, but we can incorporate that in a general process. It would be very fun. That's a very good. So I understand, Claude, that you propose. This is something very interesting, just for writing in the wrap up of the workshop, to create a small company under the Several umbrella small of- companies Yeah? in different regions of Tunisia. Okay. It's a possibility, and we have to discuss this point. Exactly. So we can transfer to work package 5. Abdelhak has Exactly. to give. Abdelhak is the chairman of work package 5. No, that's excellent approach. Yes, So then, first participate to the call. The first stage Of course. Yes. is an innovation call that we are launching at the end of this year. I think it's excellent. So then my suggestion is, because we were very delayed for the lunch, so then I suggest if we move to the coffee break place. My presentation, I think that it will be available in the Google Drive. In fact, I have been showing the main inputs of the presentation, so you can check it, the presentation afterwards, but during the full session I have been presenting everything, and more things will come tomorrow with the presentation of Enrique Bell.